Pour ceux qui débutent en FPV, en vol en immersion, je voudrais présenter aujourd'hui un composant qu'on appelle l'OSD. Alors l'OSD, ça veut dire On Screen Display, donc ça veut dire afficher quelque chose sur l'écran. Donc dans mon cas, c'est ce petit boîtier là, qui s'appelle l'OSD Hornet de Feiyutech. Et donc c'est un petit boîtier qui permet d'afficher, d'incruster de la télémétrie dans une image vidéo. Donc on voit que sur le côté là de l'OSD, il y a plein de connexions. Alors comment ça se passe? La caméra FPV est là, elle prend l'image, elle l'envoie dans le boîtier OSD. Le boîtier OSD va ajouter à cette image des données de télémétrie. Les données télémétriques, il va les obtenir d'autres composants. Dans mon cas, c'est celui-là, ce qu'on appelle un current sensor. C'est tout simplement un capteur de courant. Donc je vais brancher ici l'accu du moteur. Et celui, il va servir, sa fonction, ça va être de mesurer le courant qui passe entre l'accu et le SC contrôleur et le moteur. Donc ça serait un peu comme une consommation instantanée de dire on est à 5 litres au 100, ou je consomme 8 litres au 100. Lui il va dire je consomme tant d'ampères heure en instantané. Et il va pouvoir aussi me dire en cumulé combien j'ai consommé depuis le début de mon vol. Donc ça c'est très pratique, ça permet d'éviter de se retrouver en panne d'accu. Et il va également me donner la tension en instantané de l'accu sur lequel il est branché, de l'accu moteur, mais aussi de l'accu vidéo, parce que moi j'ai un accu vidéo qui est en plus, qui se branche là, et donc c'est l'accu vidéo, lui il va alimenter l'OSD, la caméra, l'émetteur vidéo. Alors que l'accu moteur là, il passe par le current sensor, mais il va à l'ESC au moteur, c'est pas lui qui alimente l'OSD dans mon cas. Et puis donc je disais, il va être relié à ce composant-là qui est le current sensor. Il va être relié aussi au GPS, au capteur GPS, une petite antenne GPS, qui elle est reliée au réseau GPS des satellites. L'OSD c'est un composant qui est très pratique quand on fait du vol en immersion parce que ça peut vraiment sauver un vol, soit avec la boussole ou les degrés, ça nous aide à retrouver notre point de départ. Soit ça nous indique attention, l'accu commence à être bas au niveau de la tension, ou attention j'ai beaucoup consommé en milliampères, donc il faut penser à rentrer. Voilà, donc il y a plusieurs marques d'OSD. Après tout dépend aussi de ce qu'on veut faire, parce qu'il y en a qui ont un OSD avec autopilote intégré. C'est le cas du Skylark Dianmu. Moi dans mon cas, cet OSD n'a pas d'autopilote intégré. L'autopilote il est là, c'est un autre boîtier. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo tutoriel pour expliquer ce que c'est qu'un autopilote et à quoi ça sert. Maintenant je vais vous montrer en concret qu'est-ce qu'on voit dans une vidéo qui a un OSD intégré. Allez, c'est parti. Alors voilà un exemple d'OSD, d'affichage de ce qu'on voit dans la caméra de pilotage en FPV. Donc je rappelle, OSD ça veut dire On Screen Display, c'est-à-dire que ça incruste des données de télémétrie dans l'image. Et donc selon les modèles, moi il se trouve que là donc c'est l'OSD Hornet de Feiyutech. Et donc on voit que j'ai un horizon artificiel, j'ai une boussole, avec ici un angle par rapport au point de décollage. Donc là si je veux rentrer, il faudrait que je tourne, mon point de décollage est à 12 degrés dans cette direction-là. Donc ça m'indique qu'effectivement j'ai décollé par là. Ici c'est le dénivelé. Ici c'est la distance d'éloignement par rapport à la maison qu'est le point de départ. Ici c'est la température au niveau de l'OSD lui-même, le boîtier selon où il est placé dans le modèle, il fait plus ou moins chaud avec le moteur, les accus et le contrôleur qui peuvent chauffer. Ici c'est la tension de la vidéo qui s'affiche. Ici c'est mon taux de descente en mètres secondes, il se trouve que je descends parce que j'ai un moins. Ici c'est ma vitesse, 69 km/h. Ici c'est ma tension de l'accu moteur. Ici c'est ma consommation instantanée, 5 ampères heure. Ici c'est le total de milliampères que j'ai consommé. Ici c'est le mode dans lequel je pilote, là je suis en mode radio commandé. Je ne suis ni en auto-circle mode, ni en auto-balance mode, ni en mode RTL. L'auto-balance mode ça veut dire que c'est une assistance au pilotage en mode stabilisé. Ici c'est les coordonnées GPS de où je suis. Ici c'est le nombre de satellites que je reçois. Ici c'est mon temps de vol. L'OSD est également bien pratique
au niveau du cap de retour, parce que souvent quand on débute, on s'éloigne un petit peu, et puis quand on se retourne, enfin quand on fait revenir l'aile on lui fait faire un demi-tour, on se rend compte que de où on est, on ne reconnaît plus rien, on ne sait plus d'où on est parti, on ne reconnaît pas forcément son champ, parce que tous les champs d'en haut se ressemblent, bien souvent. Donc le cap de degré ici permet de se retrouver souvent, quoi. L'OSD, c'est un composant qui est bien pratique pour du vol en immersion, parce que ça permet quand même d'avoir une certaine aide au pilotage. Parce que plutôt que de piloter simplement avec une image vidéo et c'est tout, ça nous donne quand même des indications qui sont très précieuses et qui peuvent sauver un vol, hein.